Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le travail du poids. Un objet donc va se déplacer d'une altitude A à une altitude B, donc l'objet tombe. Il suit la trajectoire qui est dessinée en pointillé vert. Le point M représente une position au cours du temps de cet objet. Alors, cet objet est soumis au poids pendant son trajet. Nous allons essayer de calculer le travail de ce poids. Nous avons défini dans le cours que le poids, le travail du poids, était donné par donc du poids qui se déplace de A vers B, donc travail de ce poids, c'est le produit scalaire du poids P avec le vecteur déplacement AB. Et c'est égal, donc ceci, au produit de la valeur du poids multiplié par la distance AB multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc là, j'ai représenté le vecteur AB que je vais positionner. Voilà. Donc l'angle entre le poids P et le vecteur AB se trouve ici. Ça va être l'angle alpha. Donc alpha va se trouver ici, mais on le retrouve aussi comme P est vertical, on a un autre vertical, on peut le retrouver aussi ici. D'accord? Donc on va essayer d'exprimer, parce qu'on ne connaît pas alpha, on va essayer d'exprimer alpha en fonction de l'altitude ZA et l'altitude ZB. Pour exprimer le cosinus, il va falloir trouver un triangle rectangle. On en a un ici qui est le triangle AHB. Donc dans ce triangle AHB, on a l'angle alpha. La définition du cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle, ça va être AH, divisé par l'hypoténuse qui va être AB. Donc je vais écrire ça. Donc le cosinus alpha va être égal au rapport des distances AH et AB. Si je remplace dans l'expression précédente, on va obtenir P fois AB fois AH sur AB. On s'aperçoit qu'on peut simplifier les distances AB. Il nous reste le produit de la valeur du poids fois la distance AH. Le travail du poids, ici, donc c'est bien le produit P fois AH. À quoi correspond P? On sait que P, c'est le produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur G. Et AH, on va regarder ici sur notre schéma, eh ben, c'est la différence d'altitude entre le point A et le point B. C'est la dénivellation, donc il va s'exprimer par la soustraction ZA moins ZB. Alors, on peut déjà remarquer que le poids agit dans le même sens que le mouvement, donc le poids ici est un travail qui est moteur, donc ça doit être positif. Si je vérifie ici, on a bien ZA moins ZB qui est positif, M positif et G positif, donc on a bien un travail qui est ici positif, un travail moteur. Donc voilà l'expression que l'on va retenir du travail du poids, ici. Donc le travail du poids, ça sera le produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur fois là finalement ici la dénivellation ZA moins ZB. Si notre objet en revanche était en train de monter, dans ce cas-là le poids serait opposé au déplacement, le poids aurait un travail qui serait négatif, un travail résistant pardon. Donc ce travail serait négatif. Dans ce cas-là, il va falloir faire attention à la soustraction entre les deux altitudes. Quand le travail sera résistant, il faudra que la différence ici soit négative. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.